Salut, on s'est tous déjà posé la question, non? Comment on fait pour mesurer le courant dans un circuit électrique? C'est vraiment une compétence de base, que ce soit pour un petit projet perso ou pour des choses plus sérieuses. Alors dans ce guide, on va voir ensemble comment s'y prendre simplement et surtout sans se tromper. Bon, la grande question, c'est comment on s'y prend, concrètement, pour mesurer cette fameuse intensité. C'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant, étape par étape. Allez, c'est parti. Ok, avant de sortir les appareils de mesure, un tout petit peu de théorie, juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. C'est quoi au juste l'intensité électrique? Posons les bases, c'est rapide. Alors voilà, le mot qu'on utilise, c'est intensité. Et pour aller plus vite, on note ça avec la lettre I, comme intensité. C'est tout simple, mais c'est la notation qu'on retrouve absolument partout, que ce soit dans les formules ou sur les schémas. Donc ce I, il faut bien le garder en tête. Bon, on a le concept, intensité, et sa lettre, I. Maintenant, il faut bien une unité pour mesurer ça. Eh bien, l'intensité, ça se mesure en ampères. Le symbole, c'est un grand A. Donc, en gros, quand on veut savoir combien de courant il y a, la réponse est en ampères. Et voilà comment on assemble tout ça. Si on voit écrit I égale 3A, ça se lit tout simplement l'intensité est égale à 3 ampères. Facile, non? C'est une écriture super claire que tout le monde comprend. Ok, la théorie, c'est fait. Passons aux choses sérieuses. La pratique. Pour mesurer ces ampères, il nous faut évidemment un outil. Voyons voir quel est cet instrument indispensable. Et cet outil, eh bien, c'est l'ampèremètre. Logique, non? Ça mesure les ampères, donc ampèremètre. C'est vraiment l'appareil qu'il va falloir savoir utiliser comme il faut. Alors là, attention, c'est peut-être l'étape la plus importante, le branchement. Il y a quelques règles d'or à respecter. La première, c'est qu'il faut le brancher en série. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut l'insérer dans le circuit, comme un maillon d'une chaîne. Et la deuxième chose qui est tout aussi cruciale, c'est le sens. Le courant doit rentrer par la borne MA et ressortir par la borne COM. Si on retient bien ça, franchement, le plus dur est fait. Bon, on a la théorie, on a l'outil, on sait comment le brancher, il ne reste plus qu'à suivre la procédure pour faire une mesure nickel. Allons-y, étape par étape. Juste avant de se lancer, il y a un mot très important à comprendre, le calibre. Pensez au calibre comme à la taille d'un verre mesureur. C'est la valeur maximale que l'appareil peut mesurer sur une position donnée. Et bien le choisir, c'est super important. D'abord pour la précision, mais aussi pour la sécurité de l'appareil, pour ne pas le griller bêtement. Alors, comment on procède? C'est simple. Il y a 4 étapes. 1. On branche l'ampèremètre en série, comme on l'a dit. 2. Et ça c'est la règle d'or, on se met toujours sur le calibre le plus grand pour commencer. Par exemple, 200 mA. Ça protège l'appareil. 3. On regarde ce que l'écran affiche. Et enfin, 4e étape, si la valeur est toute petite, alors là on peut descendre sur un calibre plus petit, juste en dessous, pour avoir une mesure beaucoup plus précise. Évidemment, même en suivant la méthode à la lettre, il peut avoir des petits imprévus. Le plus important, c'est de ne pas paniquer. Il faut juste savoir interpréter ce qu'on voit. Allez, regardons ensemble les erreurs les plus classiques. Premier cas de figure, très courant, on fait la mesure et, tiens, il y a un signe moins qui s'affiche. Alors qu'est-ce qui se passe? Le courant serait négatif? Non, pas du tout. Surtout pas de panique. La solution est super simple. Ça veut juste dire qu'on a branché l'appareil à l'envers. Le courant rentre par la borne de sortie et vice-versa. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'inverser les 2 fils de connexion. Et hop, le tour est joué, la valeur redevient positive. Deuxième problème possible. Cette fois, l'écran n'affiche aucun chiffre, juste les 2 lettres OL. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, OL, ça veut dire overload, soit surcharge en français. C'est en fait un message de l'appareil qui nous dit « Attention, le courant est trop fort pour le calibre que tu as choisi ». La solution est donc toute trouvée, il faut tout de suite, sans attendre, passer sur le calibre juste au-dessus. Voilà, on y est presque. La dernière petite chose à maîtriser pour être vraiment au point, ce sont les conversions. Juste pour jongler facilement entre les ampères et les milliampères. La seule chose, vraiment la seule à retenir, c'est ça. 1 ampère, c'est 1000 milliampères. C'est la base de tout. Si on a ce rapport de 1 pour 1000 en tête, toutes les conversions deviennent un jeu d'enfant. Regardons ce tableau, c'est très parlant. Pour passer des ampères aux milliampères, c'est simple, on multiplie par 1000. En gros, on décale la virgule de 3 crans vers la droite. Par exemple, 1,2 ampères, ça donne bien 1200 milliampères. Et dans l'autre sens, pour passer des milliampères aux ampères, on fait l'inverse. On divise par 1000. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, on a toutes les clés en main. Les concepts, l'outil, la méthode et même comment éviter les pièges. La question n'est plus comment on fait, mais plutôt, bon, par quel circuit on commence? À chacun de se lancer, l'exploration ne fait que commencer.